Chers collègues, nous voilà aujourd'hui dans un nouveau monde. À la mi-mars, nous espérions une date magique, une échéance à laquelle nous pourrions revenir à une vie normale. Très rapidement, nous n'entendions plus par vie normale une vie similaire à celle que nous connaissions avant le virus. Car comme dans toute crise, nous nous projetions vers un avenir plus enviable. Ce vendredi soir s'était imposé comme une étape, celle de l'annonce de ce premier jour. Nous savions que les décisions ne seraient pas faciles. Le rapport des experts sur les phases de déconfinement annonçait la teneur des éléments sur la table. Les questions étaient nombreuses. Très bientôt, nous pourrions revoir nos amis, mais seulement 10. Comment mettre cela en place ? Très bientôt, une partie des commerces devrait rouvrir. Lesquels choisir ? Très bientôt, une partie des entreprises devait rouvrir, mais à quelles conditions ? Toutes ces décisions allaient être difficiles à mettre en place. Comment le CNS allait-il mettre cela en pratique ? Mais depuis vendredi, je reste devant des incompréhensions. Pourquoi nous pouvons aller dans les commerces avant d'aller voir nos familles et nos amis ? Pourquoi l'ajout d'une phase du 11 mai qui ne permettra pas d'analyser d'un point de vue sanitaire les mesures du 4 mai ? C'est dans d'autres hémicycles que ces réponses devront être données. Par contre, Monsieur le ministre-président, les experts, dans leurs recommandations de reprise du travail, avaient mis sur le même pied d'égalité les mesures pour les commerces, l'économie et le secteur du non-marchand. Le secteur à profit social, qui fait l'essence de la fédération, ce secteur qui, depuis le début de la crise, continue, comme ils peuvent, leurs services aux personnes les plus vulnérables, il n'a pas fait l'objet de communication de la part du CNS, et j'aimerais votre avis sur ce sujet. Nous pensons aux services d'hébergement, de l'aide à la jeunesse, qui tiennent les jeunes en difficulté, en confinement depuis le début de la crise, alors qu'ils ne sont pas équipés pour cela. Nous pensons aux maisons de jeunes, aux organisations de jeunesse, qui essayent de continuer à rester en contact avec ces jeunes. Nous pensons à tous ces travailleurs qui continuent à rendre service à la population. Ils sont et seront demain notre force. Le sport et les loisirs avaient aussi une large place dans le rapport des experts. Quel sport allons-nous pouvoir pratiquer ? Avec qui ? Nous voulons le sport pour tous, mais les exemples cités symbolisent la fracture sociale. Peut-on prétendre que le kayak ou le golf soient des exemples de sport pour tous ? Le CNS a fait le choix de rouvrir tous les commerces avec des conditions strictes, des mesures de sécurité nécessaires, je le souligne. Monsieur le ministre-président, je voudrais comprendre pourquoi les activités culturelles, comme celles des musées, ne peuvent pas rouvrir à la même date avec les mêmes conditions strictes. Aller dans un centre d'art serait-il plus dangereux que d'aller dans un centre commercial ? Depuis de longues semaines, de nombreux parents, enfants, enseignants attendent la décision la plus importante à leurs yeux. Quand et comment pourront-ils retourner à l'école ? Et seront-ils obligés d'y aller ? Nous savons les conditions du retour complexes à mettre en place, qu'il serait difficile, en 2 minutes, d'expliquer toutes les réalités de toutes les écoles pour tenir compte de ces conditions. Mais les enfants, enseignants ou parents n'espéraient pas entendre comment ils iraient aux toilettes. En 2 minutes, il fallait donner du sens à cette réouverture. La réouverture des écoles devra impérativement dépasser les questions du retard pédagogique, des examens à passer. Il devrait être un moment pour mettre des mots sur ce qui s'est passé, pour écouter les peurs, les frustrations, mais aussi pour jouer, revoir les copains, les copines. Comment faire pour gérer les situations où des élèves ne viendraient pas pour un tas de bonnes raisons ? Notre vision de l'école est celui du lieu de la résilience, pas uniquement un lieu d'apprentissage ou de garderie. Se pose aussi la question de la fin d'année académique. Nous pensons avec force à tous les étudiants qui préparent leur examen. Nous voulons pour eux des conditions réfléchies et sensées. Monsieur le ministre-président, il nous tarde que l'on apporte la phase 4, cette phase qu'on n'a pas citée, où on donne des moyens complémentaires pour la santé, où on revalorise les salaires de manière structurelle, pas juste une prime Corona, ce moment où on augmentera les effectifs dans le monde du non-marchand. Nous appelons donc à ce que les leviers dont dispose la Fédération soient activés à bon escient pour remettre du lien et refaire sens ensemble, mais également à assurer que l'humain soit la priorité. Merci.